Veuf millionnaire voit sa fille autiste avec une fille noire des rues. Et ce qu'il découvre change tout. Avant de commencer une autre histoire passionnante, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et passons à la vidéo. Le cri a déchiré l'air comme une lame. Richard Parker s'est figé sur le banc du parc, regardant sa fille de 8 ans, Emma, avoir l'une de ses crises les plus violentes. Ses petites mains tapaient sa propre tête tandis qu'elle secouait son corps de manière incontrôlable. 3 ans depuis qu'il avait perdu sa femme, et il ne savait toujours pas comment gérer ces moments où l'autisme d'Emma explosait de façon aussi dévastatrice. « Emma, s'il te plaît, calme-toi » murmura-t-il en s'approchant doucement. Ses yeux se remplirent de larmes en voyant sa fille souffrir. En tant que PDG de Parker Industries, l'une des plus grandes entreprises technologiques des États-Unis, il avait tout l'argent du monde, mais rien ne pouvait acheter la paix pour sa fille. Puis une voix douce a coupé ce désespoir. « Puis-je aider » Richard leva les yeux et vit une fille noire d'environ 16 ans, vêtue de vêtements usés mais propres, tenant un panier de douceur faite maison. Ses cheveux crépus étaient attachés en un chignon simple, et il y avait quelque chose dans ses yeux marrons qui irradiait une sérénité impossible pour quelqu'un d'aussi jeune. « Elle va bien, elle a juste besoin d'espace », continua la jeune fille, s'asseyant par terre à une distance respectueuse d'Emma. « Je m'appelle Maya. » Richard voulait protester, éloigner cet inconnu de sa fille. Mais quelque chose dans la posture de Maya le fit hésiter. La jeune fille commença à fredonner une mélodie douce, presque imperceptible. À sa grande surprise, Emma commença à réduire ses mouvements brusques. Maya sortit du panier un petit cheval en bois sculpté à la main, le posant par terre entre elle et Emma. Elle ne dit pas un mot, se contentant de continuer à fredonner. Emma cessa de se frapper, ses yeux fixés sur le jouet artisanal. « Comment as-tu » commença Richard, mais Maya fit un geste discret pour qu'il reste silencieux. 15 minutes plus tard, Emma était assise à côté de Maya, tenant le cheval en bois et souriant pour la première fois depuis des semaines. Richard avait l'impression d'être témoin d'un miracle. « Elle est magnifique », dit enfin Maya, son visage illuminé par un sourire sincère. « Les enfants spéciaux ont une lumière différente, ma grand-mère le disait toujours. »« Ta grand-mère » demanda Richard, remarquant que Maya employait le verbe au passé. Les yeux de Maya s'assombrirent un instant. « Elle est malade, très malade. » Elle secoua la tête comme pour chasser des pensées sombres. « Mais peu importe. Ce qui compte, c'est qu'Emma va bien maintenant. » Richard observa l'interaction entre les deux. Emma, qui rejetait normalement tout contact avec des inconnus, laissait Maya lui caresser les cheveux du bout des doigts. C'était impossible. Des médecins spécialisés, des thérapeutes coûteux, aucun d'eux ne pouvait la calmer ainsi. « As-tu de l'expérience avec les enfants autistes » demanda-t-il. Maya sourit tristement. « Pas exactement. Mais j'ai déjà pris soin de personnes qui avaient besoin d'affection spéciale. » Elle caressa doucement la main d'Emma. « Parfois, ce n'est pas une question de savoir technique. C'est une question de ressentir ce dont l'autre personne a besoin. » Richard sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Cela faisait des années qu'il n'avait pas vu Emma aussi calme avec un inconnu. Cela faisait des années qu'il ne se sentait lui-même aussi, plein d'espoir. « Combien veux-tu pour les douceurs » demanda-t-il en montrant le panier. « $5 chacune, répondit Maya, mal à l'aise. « Mais pour vous, je peux faire 3. Emma m'a aussi aidé à me sentir mieux aujourd'hui. » Richard sortit un billet de $100 de son portefeuille. « Je prends tout. » Les yeux de Maya s'agrandirent. « Monsieur, c'est trop. Ce n'est pas assez pour ce que tu as fait pour elle, » dit Richard, regardant Emma jouer paisiblement avec le cheval en bois. « En fait, je ne sais pas comment je pourrais payer ça. » Maya tenait le billet de ses mains tremblantes, et Richard remarqua des larmes dans ses yeux. Il y avait quelque chose chez cette fille, quelque chose qui allait bien au-delà de sa capacité inexplicable à calmer sa fille. Une histoire qu'il devait connaître. Mais Emma se leva alors, tendant la main à Maya comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Maya la prit doucement, et les deux marchèrent ensemble vers l'aire de jeu, laissant Richard seul avec 1000 questions en tête. Alors qu'il les regardait jouer, un soupçon commença à se former dans son esprit. Qui était vraiment cette fille? Et pourquoi Emma, qui rejetait même ses propres câlins la plupart du temps, s'était-elle liée si instantanément avec une parfaite inconnue? Le cheval en bois avait aussi quelque chose de familier. La façon dont il avait été sculpté, le style artisanal, il en avait déjà vu un semblable, mais ne se souvenait plus où. Si vous aimez cette histoire d'espoir et de connexions inattendues, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres de ce voyage transformateur.
3 jours plus tard, Richard ne pouvait pas sortir Maya de sa tête. Emma avait demandé à propos de la fille aux bonbons 12 fois rien que ce matin-là, et il décida de retourner au parc dans l'espoir de la revoir. Il n'eut pas besoin de chercher longtemps. Maya était sur le même banc, mais cette fois, elle n'était pas seule. Une femme élégante d'âge moyen, aux cheveux parfaitement coiffés et aux vêtements coûteux, lui parlait de manière agitée. « Tu dois comprendre que les familles comme les Parker ne se mélangent pas avec des gens comme toi, » dit la femme, sa voix tranchante comme la glace. « Ce que tu essaies de faire est pathétique. » Richard reconnut immédiatement la voix. Victoria Blackwood, sa belle-sœur, sœur de sa défunte épouse. Son sang bouillonna. Maya gardait la tête baissée, serrant fermement le panier de bonbons. « Je ne faisais que gentiment avec la fille, » murmura-t-elle. « Je n'ai rien fait de mal. »« Gentille. » Victoria rit cruellement. « Les filles comme toi ont toujours des intentions cachées. Tu as vu son argent, n'est-ce pas? 100 $ pour quelques bonbons bon marché. Tu as dû penser avoir trouvé la poule aux œufs d'or. » Richard était à quelques mètres seulement, caché derrière un arbre, avec Emma jouant sur le terrain de jeu proche. Chaque mot de Victoria était comme un coup au ventre, mais il y avait quelque chose de plus perturbant, le ton raciste à peine dissimulé dans sa voix. « Ce n'est pas une question d'argent, » dit Maya, la voix tremblante. « Emma est spéciale. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui comprenne. »« Ta gueule !» interrompit Victoria. « Tu ne connais pas Emma. Tu ne connais pas notre famille. Et si je te revois près d'elle, j'appelle la police. Je trouverai sûrement une accusation qui t'atteindra. » Maya leva les yeux pour la première fois, et Richard vit une étincelle de dignité briller dans ses yeux. « Vous ne pouvez pas m'empêcher d'être dans un parc public. » Victoria se pencha en avant, son visage à quelques centimètres de celui de Maya. « Je peux faire bien pire que ça, ma chère. Je peux faire en sorte que tu ne vendes plus jamais un seul bonbon dans cette ville. Je connais des gens influents. Un coup de fil de ma part, et tu deviens persona non grata partout où ça compte. » Le cœur de Richard s'emballa. Victoria avait toujours été contrôlante, mais là, c'était un niveau complètement nouveau de cruauté déguisée en protection familiale. « Les gens comme toi, » continua Victoria venimeusement, « essaient toujours de profiter des familles établies. Mais je ne laisserai pas une fille des rues corrompre ma nièce. » Richard s'apprêtait à intervenir quand il entendit Emma crier depuis le terrain de jeu. « Maya! Maya !» Emma avait vu la fille et courait vers elle avec un sourire radieux. Victoria recula rapidement, comme si Maya avait une maladie contagieuse. « Emma, viens ici maintenant, » ordonna Victoria, mais la fillette l'ignora complètement, se jetant dans les bras de Maya. « Tu es revenue, » dit Emma, la voix pleine de joie pure. Maya la serra dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. « Bien sûr que je suis revenue, » murmura Maya. « J'ai promis de prendre soin de toi. » Richard sortit enfin de derrière l'arbre, la mâchoire serrée de colère. « Victoria, qu'est-ce que tu fous ?» Sa belle-sœur se retourna, son expression changeant instantanément en un masque de fausse inquiétude. « Richard, tant mieux que tu sois là. Je protégeais Emma de cette personne. »« Personne ?» répéta Richard, la voix dangereusement basse. « Cette personne a fait plus pour Emma en 15 minutes que n'importe quel thérapeute en des mois. » Victoria fit un pas en avant, baissant la voix. « Richard, tu ne comprends pas. J'ai enquêté sur cette fille. Elle habite dans un quartier dangereux, sa grand-mère est en train de mourir du diabète, elles doivent des milliers à l'hôpital. Tu penses que c'est une coïncidence qu'elle soit apparue justement quand Emma faisait une crise ?» Richard eut l'impression de recevoir un coup au ventre. « Qu'est-ce que tu insinues ?»« Qu'elle a tout planifié, » dit Victoria, ses yeux brillants d'une malice à peine dissimulée. « Elle vous a probablement étudié, découvert la condition d'Emma, et créé toute cette situation pour se rapprocher de notre famille. De ton argent. » Richard regarda Maya, qui tenait toujours Emma, mais semblait maintenant pâle comme un fantôme. Les yeux marrons qui irradiaient autrefois de chaleur étaient maintenant pleins de peur et d'humiliation. « C'est vrai ?» demanda-t-il, la voix plus froide qu'il ne le voulait. « Ta grand-mère est malade ?» Maya acquiesça lentement, incapable de le regarder dans les yeux. « Oui, mais je ne... » « Et vous devez de l'argent à l'hôpital ?» Un autre hochement, hésitant. « Beaucoup d'argent, mais ça n'a rien à voir avec. »« Comment as-tu su que nous serions là ce jour-là » interrompit Victoria, croisant les bras. « Tu nous as suivis ?» Maya leva enfin les yeux, et Richard vit quelque chose en eux qui le fit tout remettre en question. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était de la panique, du désespoir,
Et quelque chose de plus profond, une douleur ancienne, bien au-delà de la situation actuelle. Je viens ici tous les jours, dit Maya, la voix presque inaudible. Depuis 3 semaines. Depuis que mamie a empiré. Ce parc me rappelle quand nous étions heureux. Victoria rit sarcastiquement. Quelle coïncidence. Et je suppose que porter ce cheval en bois spécifique était aussi un hasard? Richard remarqua que Maya avait encore pâli. Il y avait quelque chose à propos de ce cheval qu'elle ne disait pas. Un autre secret. Une autre pièce d'un puzzle qui devenait de plus en plus confus. Ignorant la tension autour d'elle, Emma continuait de s'accrocher à Maya, fredonnant la même mélodie que la fille avait utilisée pour la calmer quelques jours plus tôt. Mais maintenant, même ce moment doux semblait contaminé par la suspicion et le préjugé à peine voilé. Richard s'éloigna, prenant Emma par la main. « Viens, ma chérie. Il faut y aller. » Maya tendit la main, comme si elle voulait les retenir. « S'il te plaît, ne la crois pas. Je ne ferai jamais de mal à Emma. Jamais. » Mais Richard marchait déjà, Victoria lui soufflant du poison à l'oreille. Il ne se retourna pas, même lorsqu'il entendit Maya commencer à pleurer. Cette nuit-là, Richard n'a pas pu dormir. Emma avait pleuré pendant 2 heures en demandant Maya, et rien de ce qu'il faisait ne la consolait. Finalement, à 3 heures du matin, il a pris une décision qui allait tout changer. « Marcus, dit-il au téléphone à son assistant personnel, j'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un pour moi. » Discrètement. 3 jours plus tard, Marcus frappa à la porte du bureau de Richard avec un dossier épais et une expression sombre. « Monsieur Parker, ce que j'ai découvert sur Maya Washington va vous troubler. » Richard ouvrit le dossier, s'attendant à trouver des preuves confirmant ses pires soupçons. Au lieu de cela, il trouva quelque chose qui fit s'effondrer son monde. « Elle n'a rien menti ?» commença Marcus. Sa grand-mère, Dorothy Washington, est à un stade avancé du diabète. Elles doivent 287 000 $ à l'hôpital. Maya travaille 16 heures par jour à vendre des bonbons, nettoyer des maisons et garder des enfants pour essayer de payer les traitements. Richard feuilleta les pages, voyant des photos de Maya portant de lourds sacs de course, quittant des maisons où elle travaillait comme femme de ménage, toujours avec un sourire forcé malgré la fatigue évidente. Mais il y a plus, continua Marcus, sa voix devenant plus grave. Maya Washington n'est pas une simple fille de la rue. Le cœur de Richard s'arrêta. Que veux-tu dire? Marcus montra un document au fond du dossier. Elle est la fille de Sarah Washington, qui a travaillé comme gouvernante chez vos parents pendant 15 ans. Richard eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Sarah Washington? La Sarah qui s'occupait de moi quand j'étais enfant? La même, confirma Marcus. Sarah est morte dans un accident de voiture quand Maya avait 5 ans. La fillette a été élevée par sa grand-mère, Dorothy, qui a aussi travaillé pour votre famille comme cuisinière jusqu'à sa retraite. Les souvenirs affluèrent comme une avalanche. Sarah, la gouvernante attentionnée qui le consolait quand ses parents se disputaient. Dorothy, qui faisait les meilleurs biscuits du monde et avait toujours un sourire pour lui. Et une petite fille timide qui venait parfois au travail avec Sarah. « Est-ce qu'elle sait qui je suis ?» demanda Richard, sa voix à peine un murmure. Marcus secoua la tête. « Apparemment non. Elle était très jeune quand Sarah est morte, et Dorothy n'a jamais parlé du passé, essayant de la protéger des souvenirs douloureux. » Richard regarda une photo de Maya serrant sa grand-mère à l'hôpital. Maintenant qu'il connaissait la vérité, il pouvait clairement voir les traits de Sarah sur le visage de la jeune fille. Les mêmes yeux doux, la même détermination silencieuse, la même manière d'incliner la tête quand elle réfléchissait. « Il y a encore une chose, monsieur, » dit Marcus hésitant. « Le cheval en bois qu'elle portait, j'ai découvert d'où il venait. » Richard leva les yeux, le cœur battant à toute vitesse. « Sarah avait l'habitude de sculpter de petits jouets en bois pour toi quand tu étais enfant. C'était son passe-temps. Dorothy les a tous gardés après la mort de Sarah, et Maya a grandi en jouant avec. » L'ironie était écrasante. Maya avait calmé Emma avec un jouet que sa propre mère lui avait fabriqué des décennies auparavant, reliant 3 générations par un simple geste d'amour. Richard referma le dossier, les mains tremblantes. Victoria savait-elle tout ça? « Je n'ai trouvé aucune preuve qu'elle connaissait la connexion familiale, » répondit Marcus. « Mais elle a définitivement enquêté sur les difficultés financières de Maya. Et il y a plus. » Marcus posa un autre document sur la table. « Victoria rencontre fréquemment Jonathan Blackwood, votre cousin, qui a perdu le litige sur l'héritage de sa défunte épouse. Il prépare quelque chose, monsieur. »
Quelque chose qui implique de remettre en question votre capacité à vous occuper d'Emma. Richard sentit la colère monter comme de la lave. Victoria ne protégeait pas seulement Emma d'une prétendue intéressée. Elle sabotait toute chance de bonheur pour lui afin de faire avancer ses propres plans, utilisant les préjugés raciaux comme arme. « Que as-tu découvert d'autre sur Maya ?» demanda-t-il. Marcus sourit pour la première fois. « Elle est extraordinaire, monsieur. Elle a obtenu un diplôme en ergothérapie grâce à une bourse, se spécialisant dans les enfants ayant des besoins spéciaux. Elle fait du bénévolat dans un centre pour autistes le week-end. C'est pour ça qu'elle savait exactement comment aider Emma. » Richard ferma les yeux, sentant le poids de la culpabilité l'écraser. Maya n'était pas une opportuniste. Elle était la fille de la femme qui avait pris soin de lui comme une seconde mère, une jeune femme brillante qui avait dédié sa vie à aider des enfants comme Emma tout en luttant pour sauver sa grand-mère de la mort. « Où est-elle maintenant » demanda-t-il. « À l'hôpital. Dorothy Washington a empiré hier. Les médecins ont dit qu'il ne reste plus beaucoup de temps. » Richard se leva brusquement. « Prépare la voiture. »« Et Marcus ?»« Oui, monsieur. Appelle l'hôpital. Je veux que toutes les factures médicales de Dorothy Washington soient transférées sur mon compte personnel immédiatement. Et je veux les meilleurs endocrinologues du pays ici ce soir. » Marcus acquiesça, mais son expression resta inquiète. « Monsieur, et si c'est trop tard? Et si Maya ne pouvait pas vous pardonner d'avoir douté d'elle ?» Richard s'arrêta à la porte, pensant à Emma qui demandait Maya tous les jours, pensant à Sarah qui n'a jamais connu l'homme que le garçon dont elle s'occupait allait devenir, pensant à une fille courageuse qui avait affronté le monde seule pendant si longtemps. « Alors je passerai le reste de ma vie à essayer de mériter son pardon, » dit-il. « Parce que Maya n'est pas juste une étrangère qui a aidé ma fille. Elle est famille. Et je lui ai failli d'une manière que je ne pourrai jamais oublier. » En courant dans les couloirs en direction de l'ascenseur, Richard savait qu'il allait devoir affronter Victoria et Jonathan. Mais d'abord, il devait arriver à l'hôpital. Il devait embrasser la fille de la femme qui avait été comme une seconde mère pour lui, et lui dire une vérité qui aurait dû être préservée depuis longtemps. Richard est arrivé à l'hôpital comme un ouragan. Il a trouvé Maya dans le couloir de l'unité de soins intensifs, dormant sur une chaise inconfortable, tenant encore le cheval en bois. Ses yeux étaient gonflés à force de pleurer, et il y avait des traces de larmes séchées sur ses joues. Lorsqu'elle l'a vu, son corps s'est raidi. « Que faites-vous ici ?»« Maya, » dit-il en s'agenouillant devant elle, « je dois te dire quelque chose qui va tout changer. » Avant qu'il ne puisse continuer, une voix familière résonna dans le couloir. « eh bien, quelle scène touchante !» Victoria apparut, suivie de Jonathan Blackwood et de deux hommes en costume sombre. Leurs visages étaient durs, calculateurs. « Richard, » poursuivit Victoria, « quelle coïncidence de te trouver ici. Surtout quand on considère que nous avons amené les services de protection de l'enfance avec nous. » Le sang de Richard se glaça. « Qu'avez-vous fait ?» Jonathan fit un pas en avant, souriant cruellement. « Nous avons rempli un rapport détaillé sur ton incapacité à protéger Emma. Un veuf instable qui laisse des inconnus suspects s'approcher de sa fille, autiste vulnérable. » Maya se leva, confuse et effrayée. « De quoi parlez-vous ?»« Tais-toi, » siffla Victoria. « Tu as déjà causé assez de dégâts avec tes coups bas. » C'est alors que Richard explosa. Des années de colère refoulée, de manipulation, de voir sa famille détruite de l'intérieur, tout remonta d'un coup. « Assez !» cria-t-il, sa voix résonnant dans les couloirs de l'hôpital. Infirmières et visiteurs s'arrêtèrent pour regarder. « Vous voulez savoir la vérité? Je vais tout dire ici. » Richard se tourna vers Maya, prenant ses mains tremblantes. « Maya, tu es la fille de Sarah Washington. Elle a travaillé pour ma famille pendant 15 ans. Elle m'a élevé quand mes parents n'avaient pas le temps. » Le cheval en bois tomba des mains de Maya sur le sol. Son visage devint blanc comme un linge. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Ta mère m'a appris à être gentil, à être compatissant. Elle faisait ses petits chevaux en bois pour moi quand j'étais enfant. » Richard montra les photos que Marcus avait rassemblées. « Regarde, tu as ces mêmes yeux, le même cœur généreux. » Maya regarda les photos, les larmes coulant sur son visage. Maman parlait d'un garçon dont elle s'occupait. « Richard, c'était toi? »« C'était moi, » dit Richard, la voix brisée par l'émotion. « Et j'ai échoué à honorer sa mémoire. J'ai échoué à prendre soin de vous deux. » Victoria éclata d'un rire hystérique. « Quelle histoire touchante!
inventer des liens sentimentaux pour justifier ton obsession pour cet escroc. C'est alors que Marcus arriva en courant dans le couloir, portant une boîte de documents et un ordinateur portable. « Monsieur Parker » cria-t-il. « J'ai tout obtenu. » Richard sourit pour la première fois depuis des jours. « Parfait. Marcus, montre à nos invités ce que tu as découvert sur leur plan. » Marcus ouvrit l'ordinateur, et l'écran montra un enregistrement audio. La voix de Victoria résonna dans les haut-parleurs de l'hôpital. « Si nous parvenons à prouver que Richard est un père inapte, Jonathan obtient la tutelle d'Emma et hérite de tout. La fille noire est l'excuse parfaite pour montrer qu'il a perdu la raison et se laisse manipuler par n'importe quelle histoire triste. » Les visages de Victoria et Jonathan devinrent livides. Les employés des services de protection de l'enfance échangèrent des regards, visiblement mal à l'aise. « Il y a plus, » continua Marcus, cliquant sur un autre fichier. Des messages textes où Victoria utilise un langage raciste pour parler de Maya. Des virements bancaires prouvant qu'elle a payé des gens pour répandre des rumeurs sur Richard dans la communauté. Et le meilleur de tout? L'écran montra des photos de Victoria rencontrant secrètement des avocats spécialisés dans les litiges d'héritage. « Vous avez tout planifié, » dit Richard, la voix basse mais mortelle. « Vous avez utilisé ma fille autiste comme pion dans un jeu sale pour l'argent de la famille. Et vous avez essayé de détruire une jeune innocente en utilisant le racisme. » Un des travailleurs sociaux s'approcha de Victoria. « Madame Blackwood, ce sont des accusations très graves. Nous aurons besoin que vous veniez avec nous pour des éclaircissements. » Victoria tenta de fuir, mais la sécurité de l'hôpital avait déjà été alertée. Alors qu'on l'emmenait, elle criait comme une possédée. « Vous allez le regretter. Cette fille est une imposteur. » Richard a perdu la tête. Jonathan essaya de se cacher derrière les travailleurs sociaux, mais Marcus avait déjà remis toutes les preuves à la police. En quelques minutes, les deux étaient escortés hors de l'hôpital. Maya était encore sous le choc, tenant les photos de Sarah. Elle parlait vraiment de toi. Elle disait qu'elle s'occupait d'un garçon spécial qui est devenu un homme bon. Richard s'agenouilla de nouveau, ramassant le cheval en bois du sol et le remettant dans ses mains. « Ta mère m'a enseigné la signification de la vraie famille. Et tu as ramené ça dans ma vie. Maya, tu as sauvé ma fille. Tu m'as sauvé aussi. » À ce moment, une infirmière sortit en courant de la chambre de l'USI. « Maya, ta grand-mère se réveille. Elle te demande. » Maya regarda Richard, des larmes de soulagement coulant sur son visage. « Les médecins ont dit qu'elle allait. J'ai fait venir les meilleurs endocrinologues du pays, » dit Richard. « Ils sont arrivés il y a 1 heure. Il y a un nouveau traitement qui peut fonctionner. Et Maya ?» Il prit une profonde inspiration, sentant enfin la paix après des années. « Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de l'argent. Tu n'auras plus jamais à porter ce fardeau seul. Tu es de la famille. Tu as toujours été de la famille. » Maya se jeta dans ses bras, sanglotant. Pour la première fois depuis des années, Richard sentait qu'il honorait la mémoire de Sarah et tenait une promesse qu'il aurait dû faire il y a longtemps. 6 mois plus tard, le parc où tout avait commencé était méconnaissable. Emma courait dans la aire de jeu récemment rénovée, criant de joie, tandis que Maya la poursuivait en faisant semblant d'être un cheval sauvage. Le son de leur rire résonnait dans l'air, créant une symphonie de bonheur pur. Richard regardait depuis un banc proche, tenant la main de Dorothy Washington, qui était beaucoup plus forte après le traitement innovant. Ses cheveux gris brillaient au soleil, et bien qu'elle utilisât encore une canne, son sourire illuminait tout le parc. « Je n'aurais jamais imaginé voir ma petite fille ainsi, » dit Dorothy en désignant Maya, qui portait maintenant Emma sur son dos. Complètement libre, sans le poids du monde sur ses épaules. « Elle a toujours été extraordinaire, » répondit Richard. « Tout comme sa mère. Sarah aurait été très fière. » La transformation de Maya avait été impressionnante. Elle étudiait maintenant la médecine avec une bourse complète de la Fondation Parker, spécialisée dans les thérapies pour enfants autistes. Son travail au centre de réhabilitation était devenu légendaire, et des médecins de tout le pays venaient apprendre ces techniques innovantes. Mais le plus important était de la voir enfin être simplement une jeune fille de 17 ans. Sans souci financier, sans la peur constante de perdre sa grand-mère, elle avait éclos d'une manière qui touchait tous ceux qui l'entouraient. « Papa, tante Maya !» cria Emma en courant vers eux. « Regarde ce qu'elle m'a appris. » Emma commença à faire une série de mouvements de main, un langage des signes adapté que Maya avait développé spécialement pour elle. C'était une manière de communiquer qui aidait Emma à exprimer ses sentiments quand les mots faisaient défaut. « Elle a dit qu'elle t'aime beaucoup », traduisit Maya,
essoufflée mais radieuse. Richard serra les deux filles dans ses bras, sentant son cœur déborder. Emma avait progressé de façon miraculeuse ces derniers mois. Les crises étaient rares maintenant, et elle avait développé une confiance qu'elle n'avait jamais eue auparavant. « Maya, » dit Richard, utilisant le nom qu'elle avait choisi de garder. « Je peux te dire quelque chose. » « Bien sûr, oncle Richard. » Richard regarda Emma, qui jouait avec Dorothy dans l'aire de jeu. « Ce premier jour au parc, quand je t'ai vu calmer Emma, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'espoir. Tu ne sais pas à quel point ça compte pour moi, » dit Maya, rougissant. « Quand j'ai vu Emma souffrir, c'était comme voir mon reflet. Moi aussi, j'ai traversé des moments difficiles dans mon enfance, et maman me calmait toujours de la même façon. » Dorothy s'approcha, tenant la main d'Emma. Sarah disait toujours que prendre soin des gens était un don de famille. Maya l'a hérité d'elle. Et maintenant, elle transmet ça, dit Richard, regardant Maya interagir naturellement avec Emma. Au fait, j'ai une nouvelle. Maya pencha la tête, curieuse. L'université a approuvé ta proposition de recherche sur les thérapies ludiques pour enfants autistes. Tu auras ton propre laboratoire le semestre prochain. Les yeux de Maya se remplirent de larmes. Vraiment? Vraiment. Et Emma sera ta première volontaire, si elle veut. Emma tira sur la manche de la chemise de Richard. Je peux dire ma nouvelle maintenant? Richard rit. Oui, ma chérie. Emma se tourna vers Maya, les yeux brillants d'excitation. Tante Maya, tu vas être ma marraine officielle. Maya fronça les sourcils, confuse. Marraine? Richard sourit. J'ai officialisé ta garde partagée avec moi. Si quelque chose m'arrive, tu t'occuperas d'Emma. Vous êtes déjà inséparables. Maya serra Emma fort dans ses bras, pleurant de joie. Ce serait un honneur. Dorothy essuya une larme de ses yeux. Sarah est fière, où qu'elle soit. Ta famille a trouvé sa famille. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils marchèrent ensemble vers les voitures. Richard portait Emma, qui s'était endormie dans ses bras, tandis que Maya aidait Dorothy à marcher. « Tu sais quoi ?» dit Richard, regardant sa nouvelle famille. Sarah disait toujours que la famille, ce n'est pas que le sang. C'est ceux que l'on choisit d'aimer et de protéger. Maya s'arrêta, regardant le ciel orangé. Parfois, quand j'aide un enfant au centre, j'ai l'impression qu'elle est là avec moi. Comme si, d'une certaine manière, elle savait que je continue son travail. Elle sait, dit doucement Dorothy. Et elle est fière. De nous tous. Richard pensa à Victoria, qui avait été condamnée à 7 ans de prison pour fraude, tentative d'enlèvement d'héritage et crime haineux. Jonathan avait reçu 5 ans. La justice avait été faite, mais le plus important était que sa famille était en sécurité et unie. Alors qu'il plaçait Emma dans la voiture, elle se réveilla et murmura somnolente. « Papa, maintenant on a une grande famille, hein ?»« Oui, ma chérie, » répondit Richard, regardant Maya et Dorothy monter dans la voiture à côté. Maintenant, on a une famille parfaite. La vérité était que parfois les miracles viennent déguisés en crise. Parfois, ce qui semble être une fin n'est que le début de quelque chose de beaucoup plus beau. Et parfois, un simple après-midi au parc peut reconnecter des familles que le destin avait séparées. Maya regarda par la fenêtre de la voiture, tenant le cheval en bois que sa mère avait fabriqué il y a des décennies pour le garçon qui était maintenant son protecteur. « Mamie, » chuchota-t-elle, « je crois que maman a tout planifié là-haut. » Dorothy sourit, serrant la main de sa petite fille. « Je suis sûre qu'elle l'a fait, mon amour. » Sarah a toujours été douée pour prendre soin des gens qu'elle aimait. Alors qu'ils rentraient chez eux sous un ciel étoilé, Richard savait qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis si longtemps. La paix d'avoir une famille complète et la certitude que, peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils y feraient face ensemble. La leçon la plus puissante de toutes était que le véritable amour ne voit ni couleur, ni classe sociale, ni différence. Il ne voit que le cœur. Et parfois, il faut un enfant spécial pour nous apprendre que la famille, c'est ce que l'on choisit d'aimer, de protéger et de ne jamais abandonner. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a fait croire au pouvoir d'un amour qui surmonte toutes les barrières, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes qui montrent comment la vie peut nous surprendre de merveilleuses